Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi, devant une caméra. En fait, j'ai voulu faire cette mise à jour-là avant que vous voyez le vlog que je suis en train de tourner présentement. Parce que pour vrai, j'avais le goût que vous compreniez un peu ce qui s'est passé depuis le temps. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce qu'ils sont nouveaux ou parce qu'ils m'ont jamais vu ou parce que c'est la première fois qu'ils vont voir cette vidéo-ci, mon nom est Nancy ou Nancy, c'est comme vous le sentez. Mais vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure du temps. J'ai 40 ans. Je suis maman de deux petites filles. Une qui est décédée, qui est née prématurément. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, j'ai dans la barre de recherche des capsules sur les enfants prématurés, mon expérience. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à quelque part. Je vais essayer de vous mettre ça à quelque part. Et j'ai eu Marie-Fleur, ma petite boule d'énergie, qui a maintenant 5 ans depuis la dernière fois qu'on s'est croisés devant une caméra. Elle a eu 5 ans le 23 janvier dernier. Elle est rendue une fan de YouTube. Elle fait des vidéos sur son cellulaire. Elle est censée de m'envoyer d'ailleurs un petit vidéo pour que je puisse l'insérer dans mon vlog d'aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que je suis seule. Ben plus qu'1 an et demi que je suis seule dans le sens que j'ai pas, je suis plus avec Richard, mon mari. J'ai divorcé de Richard aussi. C'est ça, j'habite toujours avec Nancy, fait que vous allez la croiser. Ça c'est mon quotidien tout le temps finalement, là c'est mon quotidien de tous les jours, fait que ben c'est ça. Mais là on va rentrer vraiment dans les détails de pourquoi qu'on s'est pas vu. Vous et moi. Belle, je me suis mouchée. On s'est pas vu depuis à peu près le Vlogmas. J'ai commencé à faire le Vlogmas en... J'avais hâte, j'entendais ce moment-là avec vraiment très très hâte. J'avais tellement le goût de vous filmer le Vlogmas. Mais la vie fait en sorte que souvent, on a bien beau de vouloir, mais des fois ça ne marche pas toujours comme on souhaite. Pour vrai, je pense que c'est 6-7 décembre, j'avais filmé le 5, le 6, j'avais filmé des extraits que j'ai jamais publiés. J'ai même pas regardé sur ma chaîne encore c'était quoi le dernier vidéo que vous avez vu de moi. J'avais pas le goût de l'écouter pour me mettre à jour. J'ai vraiment le goût de vous parler comme ça. Au mois de décembre, ça a été un mois difficile parce que moi j'étais séparée de Richard, puis ça me convenait comme ça. J'étais pas divorcée, on était séparés légalement. Là, il était de son côté, il avait gardé l'appartement. On est restés de très bons amis. Puis on n'est pas restés de bons amis parce qu'on a un enfant ensemble, mais on est restés de bons amis parce qu'on était déjà au point de départ. Et je me suis rendu compte au fil du temps que j'ai pris cette décision-là, que c'était mieux comme ça aussi parce que pour vrai, je pense que j'étais plus en amour avec mon ami que avec, avec sa personnalité, son calme, que l'être humain même dire d'être en couple avec. Je sais que l'amitié peut faire place à de l'amour aussi un jour, mais c'est ça. Je me suis rendu compte des petites choses comme ça, fait que moi ça me convenait, sauf qu'à un moment donné, la réalité fut rattrapée. Je suis en congé de travail pour ma santé. Et on m'a demandé de divorcer. J'embarquerai pas trop dans les détails du pourquoi qu'on m'a demandé de divorcer, mais en tout cas, on m'a demandé de divorcer et bon, moi je connais pas ça, je me suis jamais mariée auparavant, je connais pas ça.
Et mon rapport avec les avocats, c'est plus dans le milieu criminel et ces choses-là. Fait que moi, des avocats familiaux, je connais pas tant ça non plus. Je vais vous avance un petit peu. Je connais pas tant ça non plus. Fait que pour vrai, pour me concentrer un petit peu, je vais vous avancer. Excusez-moi pour le bruit. Oh bye. Ça fait longtemps que je me suis pas servi de ma caméra. Fait que c'est ça, je connais pas vraiment ces choses-là. Puis pour vrai, ça me. C'est pas que ça m'intéressait pas, pour vrai, mais c'est quelque chose qui me. Ça pressait pas dans ma vie à moi, là, personnelle à moi. Mais bon, ça a l'air que c'est un choix qu'il fallait que je fasse. Alors, j'ai appelé plusieurs avocats. J'en ai trouvé une madame, entre autres. Après ça, bon, ça convenait pas, elle faisait pas ça. Après ça, j'en ai rencontré quelques-unes. Et j'ai trouvé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé un de mes amis que je connaissais. Puis là, je lui ai dit, écoute, là, je sais plus quoi faire, là, je connais pas ça. Tu sais, c'est quoi moi, un avocat dans ma tête, c'est un. Ça touche plein d'affaires, là, mais il y en a. Tu sais, c'est vraiment un avocat familial et qui aide à régler la situation familiale. Alors, j'ai trouvé une madame à Joliette. Super madame, super sympathique, très 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 fine. Ça, c'était pendant le Vlogmas, tu sais, puis un petit peu avant le Vlogmas, puis c'est compliqué un peu, puis tu sais, oui, il y a la pandémie mondiale, tu sais, si vous me permettez l'anglicisme, ce qui fait que les gens sont sur les dents, mais tu sais, c'était pas ma, c'est pas ma tasse de thé, maintenant. Alors, la madame me demande pourquoi je me suis séparée, tout ça, puis écoute, j'ai pas eu le divorce que je souhaitais, dans le sens que ça s'est pas passé du tout comme je souhaitais, mais en même temps, l'an dernier, j'étais tellement écœurée de m'astiner, puis j'étais tellement écœurée que j'ai fait comme, mais n'importe quoi, là, puis je vais signer en haut, en bas, là, puis ça s'arrête là, je suis écœurée, là, j'en ai ras le pompon, puis fait en décembre, les démarches sont partis, on a décidé de faire la garde partagée de Marie-Flore. Ça me tentait plus ou moins, mais bon, écoutez, hein, regarde. Tu sais, moi je me disais, tu sais, là, ce bout-là, on peut-tu régler ça juste entre nous deux, tu sais, mais non, ça a l'air qu'il faut passer par les avocats pour ces choses-là. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu embêtée. Euh, Fait que, tu sais, pendant le Vlogmas, quand j'ai commencé, j'étais bien motivée, mais ça me tentait plus à un moment donné parce que Nancy, dans sa vie personnelle, ça allait pas full. Elle était pas. Elle était dans une mauvaise passe. Ben, elle est un peu encore, mais elle était dans une mauvaise période de sa vie. Dans la maison, c'était difficile. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Moralement, avec Marie-Flore, c'était difficile aussi parce que, bon, elle est dans sa phase du pourquoi, du comment, du pourquoi que ça, puis pourquoi ça, là. Fait que c'était bof. Et un matin où je prends ma caméra, puis je décide de vlogger, puis là, je fais comme. Je start comme d'habitude. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et là, tu sais, ma caméra est posée devant moi, puis je fais comme, qu'est-ce que je fais là? C'est comme, je vais-tu filmer des vidéos pour filmer des vidéos, puis j'ai rien à vous dire de concret, d'intéressant, de quelque chose qui, moi, qui me passionne. Je vais-tu faire des vidéos juste pour avoir des vues? Pas vraiment pour des abonnements parce que ma chaîne elle a comme baissé, monté, baissé, monté. T'sais, on est à 231, mais tu sais, j'ai jamais topé plus haut que ça. Fait que tu sais, c'était pas vraiment pour ça.
Puis c'est ça, tu sais, il s'est passé d'autres petits trucs entre ça. Fait que j'ai fait comme non, ça suffit. Tu sais, j'ai mis une pause là-dessus, j'ai mis une pause à YouTube. Pas juste sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Je publiais pas grand-chose, je répondais pas non plus à grand monde. J'avais le goût de me recentrer un peu sur moi-même. Puis voir ce que je voulais dans la vie aussi, tu sais. Euh, Fait que le vlogmas a passé, le temps des fêtes a été dur aussi. Euh, Comme plein de gens, pour vrai. Tu sais, moi, par exemple, avec Richard, on s'était acheté un arbre de Noël. Moi, j'avais toutes les décorations. Lui a gardé l'arbre de Noël, fait que j'ai fait comme mêler chez vous. Tu sais, j'étais comme, ah, là, je suis rendue à un point tel que tu fuck off, tu sais. Au mois de novembre, j'avais aidé un ami que je connaissais par le travail, à l'époque où j'ai travaillé chez Comptant Maximum. J'ai un ami parce que j'aime mieux l'avoir dans un rapport de travail plus qu'un rapport personnel, si on peut dire ça comme ça. Je rentrerai pas non plus dans les détails parce que je comprends pas entre autres trop ce qui s'est passé pour vrai, honnêtement. Ça s'est fait tellement rapidement, tellement bizarrement aussi. C'est une personne qui a des problèmes mentaux, qui a des hauts, des bas, qu'il soit sur un high, tout va bien, puis après ça, il tombe dans une phase où il haït tout le monde, puis il peut tuer tout le monde. Et ma soeur, ben, est un peu de ce style-là, dans le sens que des fois elle est dans un high, puis des fois elle est dans un bas, fait qu'il faut pas trop pousser dessus parce que ça crée des flamèches. Fait que deux personnes comme ça dans une maison avec deux chiens, un enfant qui pose des questions du pourquoi, du comment, puis que qui veut jouer tout le temps parce qu'elle est comme ça, Marie-Flore, ces derniers temps, elle ne veut que jouer tout le temps. Ça a fait en sorte que ça a fait. Fait que c'est ça, ça a fait des flamèches. Puis ça a sauté. Il y a une bombe qui a sauté dans ma maison. Tu sais, c'est comme. Ça a fini que. Ça a fini que j'ai dû demander à la personne de partir. Alors, il est parti. Il a dormi dans son camion quelques temps. Il m'a retexté quelques jours plus tard pour me dire écoute, là, ça n'a pas d'allure. Moi, je m'en fous de dormir dans mon camion, mais j'ai des chiens, puis mes chiens ils t'aiment beaucoup. Puis c'est vrai que je m'étais attachée beaucoup à ces chiens aussi, puis tout ça, ma fille, c'était ses chiens. Fait que j'ai accepté de reprendre les chiens seulement, mais pas lui. Ben, en fait, ma soeur m'a convaincue de prendre les chiens. Puis finalement, je me suis laissée, tu sais, ouais, c'est vrai que, ouais, mais tu sais, que, ouais, fait qu'on les a pris, puis je suis quand même contente qu'ils soient passés dans ma vie, ces deux animaux-là, parce que des fois, ça fait du bien à mon moral. Cette personne-là s'est fait arrêter pour menace sur des personnes devant chez moi. Puis moi, c'est un petit quartier très résidentiel, très familial. Il se passe pas grand-chose, cette rue-là, finalement. Mais là, depuis qu'il était arrivé dans ma vie, écoute, mes voisins, ils ont trouvé ça weird un peu. Puis ces chiens-là, ben, c'est ça, ils ont resté avec nous pendant un bon bout de temps. Jusqu'à temps que ma soeur prenne un choix de vie qui implique un peu tout le monde. Puis je dis qu'il implique parce que
Ça me fait encore mal intérieurement. Elle prend encore des choix qui me... Mais, faut que j'apprenne à lâcher prise. Euh, c'est ça. Fait qu'elle a pris des choix dans sa vie. C'était spécial un peu. Mais bon, regarde, ma soeur, c'est quelqu'un qui... je veux pas parler pour elle ou je veux pas vous conter son histoire, mais elle l'a pas eu facile, c'est vrai. Mais elle s'est créée beaucoup de tu sais, je veux dire, on est tous responsables à quelque part de notre malheur, personnellement. Puis on est tous responsables aussi du fait que c'est nous qui créons ça, tu sais. Tu sais, si on est malheureux dans la vie, c'est parce qu'on notre cheminement fait qu'on a choisi cette voie-là au lieu de l'autre. Alors, elle a choisi beaucoup de choix dans sa vie personnelle, puis et elle les a imposés aussi aux gens, tu sais. Euh, Puis c'est correct, tu sais, on a accepté d'embarquer là-dedans. Euh, mais ma soeur, depuis qu'elle est revenue de thérapie et tout ça, il y a un bout, selon moi, personnel à moi, qui aurait dû assister à cet atelier-là sur les sentiments homme-femme, femme-femme, sexualité, amour, je sais pas comment l'appeler. Mais elle a bien de la misère avec ça, avec les sentiments, avec l'amour, l'attachement. C'est compliqué ces choses, tu sais. Et quand elle a habité ici, quand on a décidé de vivre ensemble, c'était notre rêve d'enfance de vivre ensemble parce que quand j'étais plus jeune, j'avais dit un jour on va vivre ensemble. Puis la vie a fait en sorte qu'elle a eu des enfants, elle tombe en amour, elle a eu une vie. Moi, je suis partie en appartement seule. À un moment donné, on était. Moi, j'étais en couple, elle était rendue seule. Ça n'a jamais à donner, à part que depuis un an. Ben, depuis presque 2 ans. Qu'on est sur la même longueur d'onde, si on peut dire ça comme ça. Sauf que des fois, ben, moi j'ai 11 ans d'abstinence dans l'alcoolique anonyme, puis je consomme plus. Fait que je suis pas dans le même beat que cette personne-là. Puis des fois, tu te fais comme tabac. Tu sais, excusez mon langage, je vais mettre des bip 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 sûrement. Réveil, là, tu sais. Fait que ça crée beaucoup de controverses. Ça crée de la chicane, ça crée du frustration intérieure. Euh, je deviens agressif aussi. Ouais, j'ai découvert mon agressivité aussi. Puis, cette amie-là qui a passé dans nos vies a créé beaucoup de controverses aussi entre nous deux. Sans le vouloir, là, sans le vouloir, parce que dans sa tête, il se passe une histoire, puis dans la réalité, c'est une autre histoire, tu sais. Euh, j'ai dû faire des choix aussi pour ma famille que je pensais jamais faire non plus, tu sais. Ça non plus, je rentrais pas trop dans les détails, non, mais j'ai dû vendre entre autres ma caméra de vlog. Euh, j'ai encore ma grosse Canon là, que Richard m'avait offert. J'ai dû vendre des petits meubles Alex. J'ai dû me départir de beaucoup de choses. Puis j'ai dû aussi, honnêtement, le soir de, tu sais, un peu avant Noël, j'ai dû aussi me résigner à aller à un organisme qui vient en aide aux personnes qui sont en difficulté. Puis qui a de l'écoute, du soutien, puis tout ça, puis de la nourriture, puis bon. Parce qu'évidemment, comme je travaille plus, ben évidemment, l'argent, j'en ai un petit peu moins et tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui gaspille beaucoup, mais
cette réalité-là a fait une belle action au bout de la ligne, tu sais, dans le sens que oui, j'ai pas d'orgueil de dire que je vais dans une banque alimentaire, que je paye ma boîte et tout ça, puis que j'ai eu un très beau panier de Noël. Puis j'encourage les gens qui en ont besoin d'y aller parce que moi, j'étais la première. Et ça, c'est arrivé même à l'époque où j'habitais à Montréal-Nord toute seule, puis j'avais rien à manger. Je ne voulais pas y aller. Je voulais pas prendre quelque chose à quelqu'un qui en avait besoin. C'était... J'aimais mieux pas manger. Mais là, j'ai Marie-Flore, j'ai Nancy. Alors, tu sais, je me suis résignée à y aller, puis bon. Et j'ai parlé avec la madame de l'organisme qui dit, écoute, là, il y en a qui travaillent puis ils viennent ici, là, tu sais, c'est juste pour compléter ton épicerie, là, tu sais, c'est pas, y a rien là, puis quand t'en auras plus besoin, ben, t'en auras plus besoin, puis au pire, tu redonneras ce que tu as pris d'une certaine manière, tu leur donneras en autre chose, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai dû faire ces choix-là. Mais cette action-là a fait en sorte que j'ai découvert le système des enveloppes, le système budgétaire. Ça m'intéresse. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur ça. Fait que j'ai embarqué là-dedans, dans ce rythme de vie-là. Puis, je vous dirais que ça a été dur. Je vous dirais, janvier, ça a été rough encore. Pas trop de morale, pas trop de santé. Ouais. Février, bon, on essaie de l'oublier. Je dis j'essaie de l'oublier parce que, vous savez, ma fille est née, elle a eu 5 ans, elle est née le 23 janvier. Je ne l'avais pas avec moi cette journée-là, puis c'est son papa qui l'avait, fait qu'ils sont fêtés, ils ont fêté ça, si vous permettez l'expression, il a fêté la fête de sa fille avec une amie qu'on a en commun. Puis c'était correct. Fait que moi, je m'étais dit, bof, tu sais, évidemment, avec la pandémie, on peut pas se réunir beaucoup de monde. Mais moi, je croise souvent les mêmes personnes, mes parents, mon ex-beau-frère qui vient voir Marie-Flore. Tu sais, c'est arrivé quelques fois qu'il est venu seul voir Marie-Flore parce qu'il passait devant la maison puis il est arrêté. Mes parents viennent une fois par semaine. Tu sais, je reçois jamais beaucoup de monde. Ben finalement, je reçois jamais personne. Hein? Soyons honnêtes, là. Je reçois jamais personne chez nous. Bon. Je suis pas très receveuse. Ben, j'adore le monde, mais pas en grosse batch, mettons. Je sais pas si c'est mieux dit. Et j'avais dit, ben, je vais faire un souper à Marie-Flore pour ses 5 ans. Mais je ne savais pas encore quelle journée j'allais faire ça, t'sais. Fait que c'est ça, je savais pas quelle journée j'allais faire ça. Je dois couper une coupe pour ma carte SD. Et je savais pas quelle journée j'allais faire ça. Fait que là, on arrive au mois de février. Ben, ouais. On arrive fin janvier, fait que je décide de... Je pense la première fin de semaine du mois... la dernière fin de semaine ou la première fin de semaine, je décide de... ben, en fait, la première semaine du mois de février, non, c'est ça, ouais, c'est ce spin-là que, ouais. La première semaine du mois de février, ma soeur s'en va, elle s'est fait un ami qu'elle voit. Puis elle est vraiment particulière quand elle voit cette personne-là. Il n'y a rien d'autre qui existe que cette personne-là. Puis c'est correct. Chacun vit ses choses comme il veut. Mais moi, je suis comme un peu... cette personne-là consomme beaucoup. Un drôle de parcours de vie, mais bon. Why not? Fait elle revient... je me rappelle pas si c'est un jeudi ou un vendredi, mais elle revient... et elle est tellement bizarre, là, c'est fou, là, j'ai jamais vu quelqu'un aussi en manque, je sais pas comment dire ça, mais en panique, en désarroi. Elle est plus elle-même, puis elle sait même pas qui est devant elle, là, tu sais.
Et ça fait quelques jours qu'elle est partie, fait que Chucky et Ivy sont tellement contents de la voir, puis là ça court partout, puis tu sais, ils sont ennuyés, puis... Et là, elle rentre, mais... Tu sais, quand on a la bouche un peu pâteuse, on est hyperactif, on bouge beaucoup, elle est pas à jeun. Et là, elle parle tout le temps, constamment, ça n'arrête jamais. Elle se promène de long en large, elle descend, elle monte, elle ressort, elle remonte. Et elle shake, elle a chaud, elle est rouge. C'est inquiétant. Je me dis, il va falloir que j'appelle le 911. C'est vraiment inquiétant. Et je reçois un téléphone de mon ex-beau-frère parce qu'on devait fêter Marie-Flore cette fin de semaine-là, puis finalement, il ne peut pas, fait qu'il me téléphone pour me dire qu'il ne peut pas, fait que c'est remis à l'autre fin de semaine, tu sais. Puis là, je parle avec lui, tu sais, on me demandait comment il va, puis tout ça. Puis là, on entend ma soeur qui parle toute seule, qui gueule, qui panique, qui est, tu sais, vraiment plus là, plus de connexion. Elle a dit, pour moi, elle a pris quelque chose, tu sais. Ben, elle m'a dit que non, tu sais, mais bon. C'était arrivé 2 fois qu'on a eu des... Tu sais, c'était arrivé une fois avant qu'on a eu un accrochage où elle a dit des choses qui étaient méchantes. Puis là, elle avait rien pris. Mais cette fois-là, ça a débordé un peu mon saut de patience et de tolérance. Et c'est ça. Et ce soir-là, ben, ça a sauté. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu aussi peur de ça, de moi. Ce soir-là, j'ai décidé de... Elle s'est emplie en moi verbalement. À moi, à son père. On y a en parole. C'était terrifiant parce qu'on n'a pas compris, tu sais. On n'a pas compris. Fait que, ce soir-là, moi je décide, là, j'en ai assez. Je m'en vais dans ma chambre. Chucky et Ellie sont avec moi parce qu'ils dorment avec moi. D'habitude, ils dorment seuls, là, mais là, je pense qu'ils étaient un peu épeurés, je sais pas comment dire ça. Alors, ils viennent avec moi. Puis là, ben, on l'entend chanter, gueuler, tu sais, quelqu'un sur le portail. C'est vraiment ça, quelqu'un qui est hors, qui est plus là. C'est plus la même personne. Et c'est vraiment inquiétant parce que là, tu te dis, oh my god, tu sais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je peux-tu l'aider? Je peux-tu. Je sais pas là, tu sais, je sais pas quoi faire, tu sais. Et là, je me dis, je peux pas. Là, je suis plus capable là, parce qu'elle rentre dans ma bulle, là, tu sais, elle rouvre ma porte puis elle me gueule soit à 2 pouces de la face. Non. Non. Fait que moi, je décide de m'en aller. Mais on a un couvre-feu ici à Saint-Lin, tu sais, ben, dans plein de villes. Là. Je sais pas vous, il est à quelle heure, mais nous, il est à 8 heures. Et je regarde ma montre, il est comme rendu minuit. Là. Alors, je décide que je m'en vais, puis, ben, c'est ça, je m'en vais. Je m'habille. Je me pogne n'importe quoi sur le dos, puis je m'en vais. Je regarde Ivy puis Chucky, puis je leur dis, ben écoutez, je suis désolée de vous faire vivre ça. Faut que je m'en aille. Parce que il va arriver un malheur. Alors moi, je m'en vais à une place où je connais des gens, puis je leur demande de me fronter des stupéfiants, de l'alcool et tout ça. Que j'ai pas consommé, je vous rassure tout de suite. J'étais arrivée à Saint... Tu sais, je me promenais sur la rue principale à Saint-Lin, puis j'avais téléphoné Richard pour dire, écoute, je m'en vais me promener. J'avais laissé mon cellulaire à Nancy parce que je voulais rien savoir, là, je voulais la paix.
Fait que ce soir-là, ben, je me suis retrouvée sur le bord de l'eau à Saint-Lin. Il faisait très froid. J'avais ce qu'il fallait pour me geler et me suicider finalement. D'habitude, quand j'ai des idées comme ça, j'appelle Robert, mon beau-père. Mais là, j'ai pas de téléphone. Puis je me suis fait coller évidemment 2 fois par la police. Fait que je pense à mes enfants, je pense à ma vie, à mes ex-belles-filles, je pense à mon beau-frère, à ma mère, à mon père. T'sais. Et je pense à ma fille qui est décédée, puis je fais comme... C'est ça qui a fait en sorte que j'ai tout jeté dans l'eau. Puis que je suis rentrée me coucher dans le... Je suis rentrée me coucher un petit peu dans le... Je suis allée m'asseoir dans le hall d'entrée de mon ancien appartement parce que j'ai les clés. Et à un moment donné, j'avais froid, je voulais juste me réchauffer, puis après ça, je me retournais chez moi, fait que j'ai cogné chez Richard, puis Richard m'a ouvert, il m'a accueilli. Il m'a pas posé de questions, puis là, je lui ai demandé, je peux-tu dormir dans le lit de ma fille, tu sais. Fait que j'ai déflatté l'aéron de ma fille, puis parce qu'Océane, on a l'aéron que c'est Richard que quand je suis partie, il m'a demandé de garder. Fait que c'est lui qui l'a, puis c'est correct. Fait que je dormais dans le lit de ma fille. Le lendemain, j'ai appelé mes parents et je suis retournée chez moi. Sans savoir ce qui s'est passé, sans savoir comment elle va, rien du tout. Je voulais rien savoir d'elle. Et évidemment, elle était en psychose assez avancée. Elle était dans un état second. Elle était... Écoute, je peux même vous dire, honnêtement, je m'en revenais sur la rue de ma rue où j'habite, puis j'ai le courrier dans les mains, puis je la vois, là, tu sais, mon téléphone, puis elle parle à son tweet. Puis moi, j'avais texté la personne que les chiens viennent les chercher, là, parce que là, je vais sauter, là. Cette décision-là, je l'ai regrettée beaucoup après, mais j'ai pas, tu sais, des fois, faut pas regretter, hein, comme on dit, mais je l'ai regrettée. Je pensais qu'elle allait les garder quelques jours, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a pris Chucky et il l'a emmené à l'Escouade Canin. Chucky, c'est un petit pitbull qui a été maltraité, qui connaît pas grand monde, qui est pas très sociable, moi, il s'est attaché à moi beaucoup, à ma fille, tout ça, mais il était très maltraité, fait que je savais qu'il y avait peu de chances qu'il se fasse adopter. Et il a gardé Ivy avec lui pendant quelques jours et 12 jours plus tard, il est allé porter Ivy. Fait que ma soeur a même pas vu que je m'en revenais à pied. J'ai passé à côté d'elle. Elle m'a même pas vue. Je suis même passée devant elle avant que je parte le soir. Elle m'a même pas vue. Elle pensait que j'étais dans la maison toute la journée. Puis quand je suis rentrée, elle était encore très agressive face à moi et tout ça. Puis elle me jetait de l'amende parce qu'elle me disait qu'elle m'appelait puis qu'elle allait pas bien puis elle a perdu connaissance une couple de fois dans la maison, mais j'étais pas là, fait que je pouvais pas venir en aide. Et c'est resté comme ça. J'ai resté avec un goût amer face à elle. Parce qu'on a appris que ma soeur s'est faite doper sans le savoir. Ça reste que c'est des séquelles qu'ils partent pas comme ça. Et la fin de semaine après, c'était la fête à Marie-Flore. Alors la semaine a été rough. Elle était très pénible.
où elle est en manque total de consommation. Fait que c'est ça, elle est en manque de consommation assez important, fait que ça a été très dur. Et la fête à Marie s'est mal passée. Vraiment mal. Encore là, elle a sauté. Carrément. Ma mère aussi. Ça a fini avec des larmes, de la crise de la police. Ma fille traumatisée. À un moment donné, j'étais plus capable. Ça a sauté. Puis là, j'étais oversize. J'étais comme plus là. J'étais assise à terre, là, puis je comprenais plus ma vie, où ce qu'elle s'en allait, là. Pour vrai, je me disais, c'est pas normal, là, tu sais. La police est venue parce qu'elle a appelé la police pour, au début, lever ben, poser des questions, mais lever une plainte contre ma mère. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très explosif, très vite, mais tu sais, quand on est souvent en crise, on gestuelle beaucoup, et ma mère, là, peut-être accroché, tu sais, fait que, bon. Mais tu sais, quand t'es pas là, tu files pas, t'as pas de morale, puis ça va pas, puis tu te forces pas, puis écoute, elle se forçait pas, là. C'est la fête de ma fille, puis ma fille avait beau, hey, tu sais, ma tante, tu sais, c'était comme genre, achale-moi pas, là, je suis là, tu sais, au lieu de dire, écoutez, je m'excuse, faites ensemble, moi je vais m'en aller dans ma chambre, puis je vais aller me calmer, je vais aller relaxer, je vais pas bien. Elle a préféré rester et ça a mal viré, tu sais. Encore là, c'est un chemin qu'elle a pris, qui a été imposé, tu sais, que j'ai fait imposer à d'autres personnes. Par contre, ce que ça a fait, c'est que ça a fait qu'on s'est assis, elle et moi, un soir et on a jasé une partie de la nuit. Parce que là, non, c'est pas vrai que ça fait 4 fois qu'elle me choue de la merde, là, en peu de temps. Moi, j'ai toujours eu pour m'en dire, ce que tu dis, tu le penses à quelque part, tu sais. Peu importe sous quelle substance que t'es, si tu le dis, c'est parce que tu le penses un peu à quelque part. Fait qu'on a décidé de faire un essai jusqu'en juillet, qui s'en vient. Voir si on aime encore ça, vivre ensemble. Est-ce qu'on s'entend assez pour vivre ensemble encore, puis si on est bien ensemble encore, tu sais. Fait qu'on est en essai. À date, ça se passe quand même bien. C'est sûr qu'il y a encore des hauts, des hauts, des bas, là. On est encore on est toutes les deux un peu, elle est très émotive, elle vit ces choses très difficilement. Et moi, je suis très genre, non, tu me niaiseras plus, puis je me suis vraiment fermée, là, tu sais, la confiance, elle n'a pas. Et oui, je l'aime, oui, j'aime ça quand on est ensemble, mais tu sais, on a vécu une situation il y a quelques jours qui a fait en sorte que non, là, non, là, non. Tu sais, si on arrêtait comme en juillet, j'aurais fait comme ciao bye, là. mais, mais je me suis dit, ok Nancy, c'est peut-être toi qui est comme qui ventile. Puis aussi, ben, dans mon cas à moi, j'ai pris une tâche dans le collègue anonyme. C'est pas facile, tu sais, l'acceptation, déjà de l'acceptation de soi-même, je sais pas s'il y en a qui vivent ça, mais tu sais, s'accepter soi-même parce qu'on est rond, parce qu'on on est trop mince ou parce qu'on ne fit pas dans le décor, peu importe la. Tu sais, s'aimer soi-même, là. Ouais. Cette tâche-là me rentre dedans solide comme un 10 roues dans pleine face. Je peux pas changer les gens. Tu sais, moi, même ici sur YouTube, je peux même pas changer ce que les gens ont pensé de moi à mes débuts. Tu sais, moi, je me rappelle, je dérangeais beaucoup. J'étais souvent, tu sais, ma fille, elle dérangeait beaucoup. Elle prenait une grande place, elle dérangeait. Tu sais, fait que, tu sais, j'essayais de la cacher un peu plus. Tu sais, j'essayais de faire beaucoup d'efforts, mais tu sais, bon, à un moment donné, je me suis montrée en bikini et c'est là que ceux que j'aimais beaucoup, que j'aimais vraiment dans YouTube m'ont démoli solide.
m'ont tassé carrément en me disant c'est ça. Puis bien évidemment, je retombais enceinte. Puis tu sais, ça a fait comme. Tu sais, je l'ai annoncé à quelqu'un. Puis ça a fait comme la merde, la chicane. Puis écoute, là, tu sais, c'est comme, voyons donc. Tu sais, je suis tellement contente de l'annoncer à quelqu'un. Tu sais, puis. Fait que YouTube, ça a été rough aussi, tu sais. Fait que. L'estime de moi en avait pris un coup beaucoup. Ouais. Fait que mon retour a été difficilement. Je voyais pas le bout de quand j'allais revenir, mais j'avais le goût de revenir, puis j'avais le goût de revenir avec des sujets qui me fait plaisir à moi. Euh, que j'ai le goût de parler. Oui, j'ai le goût de parler de sexualité. Oui, j'ai le goût de parler de rencontres d'hommes. Parce que oui, évidemment, tu sais, j'en crois, tu sais, là, quand même. Oui, j'ai le goût de parler de finances. Oui, j'ai le goût de parler de lingerie, de parler de bikini. Euh, j'ai le goût de ma chaîne à brasse un peu. Tu sais, écoute là, hein, à un moment donné, là, si je m'assume pas un jour, je m'assumerai jamais. Tu sais. Puis j'ai pas envie du sport, du ridicule. Fait que avec AA, ce que ça me prend. Tu sais, parce que bon, comme je dis, je peux pas enlever leur mentalité de penser de moi, ce qu'ils pensent présentement, et je vous dirais qu'ils pensent des choses pas le fun. Mais ça, hein, je peux rien faire pour ça. Sauf que ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte l'opposé, tu sais. Au lieu de me dire, ok, ils ont raison, je vais m'a démissionné, ça me donne un power de dire non, je vais vous prouver que j'ai ma place, puis que quelqu'un comme moi qui a des difficultés en français, qui a des difficultés, qui est dyslexique, puis tout ça, a une place dans cette tablée-là, puis peu importe dans quelle branche que ce sera dans cette tablée-là, j'ai une place, puis je veux leur faire changer d'idée. Que ça se peut que au cours de leur vie, ils vont croiser quelqu'un qui va avoir des difficultés, puis qu'ils vont être plus réceptifs. Comme je dis, avec la pandémie, les gens ont les dents très barrées, alors sont très pointilleux, très, puis sont faits très rentrés dedans. Puis avec la pandémie, hein, les meetings en ligne, les meetings en salle, là c'est plus des meetings rencontres virtuelles. Ils l'ont pas eu facile, fait que quelqu'un comme moi qui arrive puis qui veut puis qui c'est une battante, ça déplace de l'air, ça dérange et tout ça. Et ce que ça a fait de ça, c'est qu'au lieu de me plaindre, j'ai décidé de prendre ça pour revenir sur YouTube et de me donner le power que ça me prenait. Fait que j'ai décidé de revenir. Puis qu'arrivera ce qui arrivera. Que j'ai moins d'abonnés parce que ça a dérangé, ça sera ça. Si j'en ai plus, ben tant mieux. Si j'en ai moins, ben que donc, c'est la vie. Hein? Mais moi, je vais avoir fait des vidéos puis je vais vous avoir partagé des choses que moi j'aimais vraiment. T'sais. Euh, puis oui, on va parler de sexe, de vibrateur, parce que c'est la réalité, tu sais, c'est la réalité de plein de gens. Oui, j'en utilise, puis je vais vous en parler, tu sais, j'ai vu, tu sais, j'écoute des Françaises, mais tu sais, j'ai vu une seule Québécoise qui nous a montré sa collection de vibrateurs ici au Québec. Voyons donc, tu sais, on n'est pas à l'abri de personne d'utiliser ces choses-là, puis dans notre quotidien ou dans notre autre. Mais tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu sais, comme les enveloppes budgétaires. Ben, il n'y en a pas de Québécoises qui en parlent de ça, mais tu sais, on a tous des problèmes financiers à quelque part, à un moment donné ou l'autre, tu sais. Fait que, oui, j'ai le goût de parler de make-up encore, oui, j'ai le goût de parler de tout ce qui est féminin, mais j'ai le goût aussi de parler des vraies affaires. Tu sais, euh, oui, on peut faire un mariage à petit prix. Oui, on peut faire un divorce à petit prix aussi, tu sais. Euh, oui, on peut se relever fort, tu sais. Oui, j'ai le goût de parler de la santé parce que c'est important d'en parler, tu sais. Je sais, j'en vis en ce moment avec mes parents qui sont très malades, ma maman qui est très malade, qui s'est fait opérer pendant le temps des fêtes aussi, qui va se refaire opérer aussi. On a des décisions à prendre. Oui, j'ai beaucoup de choses, puis oui, je veux réussir, tu sais.
Et je veux réussir aussi mon permis de conduire, tu sais, que j'ai laissé aller, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de me reprendre en main, puis de conduire, puis de vous emmener avec moi dans cette virée-là. Fait que j'ai le goût de vous emmener dans ma virée personnelle, mon cheminement personnel et de retrouver un équilibre de, un équilibre de vie, tu sais. Euh, c'est ça qui s'est passé en fait, du pourquoi, du comment que j'ai pas été présente sur les réseaux sociaux, mais je vous aime autant qu'avant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était comme ça. Mais je vous aime encore autant, j'aime encore les vidéos sur YouTube, j'aime encore en faire. Encore, tantôt je vloguais avec ma caméra, je vous ai accroché, je suis dans un autre angle, mais bon, c'est la vie. Mais j'ai le goût que vous aimez ça, ce que vous voyez, puis je vais vous faire découvrir autre chose de moi que vous n'aviez jamais découvert. Fait que si vous avez des questions, ben laissez-les dans la barre de commentaires. Si vous voulez m'écrire en privé, ben dans la barre de commentaires, il y a dans la barre qu'on déroule, il y a toujours mon adresse de courriel, ce que j'utilise comme montage, comme caméra, tout ça. Et si j'ai pas répondu à vos questions, puis si c'est plus précis, ben peut-être ça se fait mieux en privé si on veut. Si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir avec Nancy, parce qu'on a décidé de revenir aussi en faire des vidéos ensemble. On va en faire cette semaine ensemble. On va parler des sites de rencontres et la réalité. Parce que oui, il y a une réalité. On va refaire des vidéos ensemble, moi et Nancy aussi, parce qu'on a le goût d'en faire d'autres ensemble. Puis on avait beaucoup aimé notre expérience. Et on va parler aussi des sites de rencontres. Entre autres, style pour pas le nommer, mais Badoo. C'est quoi qu'on trouve sur Badoo? C'est-tu vraiment l'homme idéal? Démystifier un peu la patente. Moi, j'ai toujours pour mon dire, tu veux du cul, tu vas sur un site de cul, tu veux rencontrer, tu vas sur un site de rencontre, mais c'est pas tout à fait tout le temps ça que ça marche, t'sais. Puis on va en filmer ensemble aussi des vidéos, des collaborations. Marie-Flore, elle va en faire aussi. Marie-Flore, elle va la semaine prochaine, ben pas cette semaine, peut-être l'autre, je sais pas quand elle revient officiellement. Marie-Flore, elle revient quand elle revient, puis elle repart quand elle repart. Jusqu'à temps qu'elle commence l'école en septembre prochain. Ils vont se mettre les deux pour me maquiller, me faire un look de star. Alors j'ai très hâte de filmer cette vidéo-là. Ça devait se faire cette semaine, mais c'est passé d'autres trucs qu'on n'a pas pu le faire. Mais sérieusement, j'ai hâte de vous faire partager ça. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Oui, peut-être vous allez me voir tristounette, parce que je sais pas ce qui va arriver avec Alcoolique Anonyme et cette tâche-là. Moi, j'ai pas l'intention de démissionner, mais la vie va faire quoi, je ne sais pas. Ici, bien évidemment, vu avec la pandémie, ma perte de travail, ici, ben j'avais loué avec option d'achat. J'ai redemandé à la personne de me relouer jusqu'à temps que je me retrouve un travail. Ben j'en ai un en vue, là, mais bon. C'est mes médecins qui vont dire, OK, quand est-ce que je retourne travailler. Alors, j'ai demandé de me relouer. Alors, c'est en stand-by, on ne sait pas. Peut-être que ça sera plus ici, que vous allez nous retrouver, peut-être ailleurs. J'espère, parce que je suis vraiment bien chez moi, puis tout ça, mais on verra ce que la personne va décider. Évidemment, c'était pas tout de suite, de toute façon, c'est juste au mois d'octobre que mon contrat se finissait. Mais si je veux acheter une maison, ben, c'est 1 an de travail ferme. Alors, malheureusement, ben, j'aurais pas eu 1 an. Fait que voilà. Fait que c'est ça, on va avoir du plaisir. Je sais qu'on va vraiment avoir du plaisir. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi de vous offrir ce contenu-là. C'est sûr que je vais m'améliorer. C'est sûr que je vais changer de logiciel de montage. Je vais investir plus sur YouTube. J'ai le goût vraiment de m'investir dedans. Je veux me racheter une caméra de vlog plus performante, évidemment. J'ai essayé de filmer des petits bouts avec mon nouveau iPhone. J'ai le iPhone 12 Max Pro dans le bleu. La même chose que ma montre. Série 6 bleu. Le même bleu, là. Je sais pas si vous
pouvez voir, là. Je sais pas s'il va vouloir le capter, mais c'est un bleu nuit, bleu assez, je sais pas comment il l'appelle. J'ai filmé avec ça, mais j'arrive pas à les mettre sur dans mon ordinateur. Fait que c'est ça. mais mais c'est ça, tu sais, je vais m'acheter une caméra de vlog, c'est ça, je veux m'investir un peu plus, puis c'est ça. Fait que ça fait super longtemps que j'ai parlé, fait que je vais quand même garder ça court. En tout cas, je m'excuse s'il est long, cette vidéo-là, sérieusement. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci à vous autres d'être encore là, d'être encore présents. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé ça. Moi, je vous dis que je vous aime très très fort. Demain, là, on est dimanche, le 14. Vous allez voir ça. Je m'en vais faire le montage tout de suite. Il est exactement 4h27, fait que je vais aller faire le montage de ça tout de suite. Et peut-être ce soir, si ça me tente, je vais faire le montage du vlog que je suis en train de filmer aussi en même temps. Fait que voilà. Moi, je vous dis que je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez si vous avez aimé cette vidéo-là ou un autre sujet. Dans ma playlist, évidemment, vous allez retrouver la vidéo sur l'alcoolisme, sur les bébés prématurés, il y a eu l'allaitement, il y a eu mon accouchement, il y a eu d'autres beaux vidéos comme ça. Et il y en a encore plein qui s'en vient à très bientôt. Cette semaine, j'ai pas ma fleur, fait que je filme des vidéos. Oui, j'ai des réunions dans Alcoolique Anonyme, mais je veux filmer des vidéos au moins 2 par jour, pour que vous ayez du contenu. Fait que voilà. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, une suggestion de vidéo, comme je dis souvent, ça fait toujours plaisir. Une collaboration, je sais que je devais faire une collaboration sur Instagram avec Marc-André. Marc-André, je t'attends là. Là, c'est vrai, je t'attends vraiment. Parce que je sais Marc-André, il écoute, il écoute mes vidéos. Faut s'arranger pour faire ça. Un petit live ensemble sur Instagram peut-être. J'en fais plus des lives sur Instagram, mais je vais m'y remettre, promis. Puis là, ben, pour vrai, là, vous allez voir la fille qui était pas gênée, pas disciplinée, qui était très rebelle, qui se calissait de ce que le monde pensait. C'est ça que vous allez voir. Vraiment, ce que je suis vraiment. La fille qui adore le make-up, les talons hauts, les jupes courtes, les décolletés. Enfin, je me retrouve. Je suis contente. Mais qui est sérieuse, parce qu'à quelque part, avec un enfant, on doit rester sérieuse, puis on doit... Fait que, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. À bientôt!